Bonjour à tous et bienvenue sur Piston et Savon. Aujourd'hui, on teste un canon à mousse et en même temps une nouvelle technique de lavage. Piston et Savon. Donc j'ai jamais testé d'autre canon à mousse que celui que j'ai acheté et la société MJJC m'a proposé de tester celui-là. Et en plus j'ai un abonné qui m'a posé une question en disant j'ai deux voitures, je veux les laver d'une seule traite, sans faire trois passages de seau, etc. Comment je peux faire et qu'est-ce que je peux mettre dans mon canon à mousse? Donc ça va être l'occasion de tester cette technique. Et en plus cette technique est illustrée sur l'emballage du canon à mousse, puisque c'est ce que j'appelle le lavage à l'américaine. Donc un raccord qui correspond à ce que j'ai demandé, c'est-à-dire un quart rapide, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez comme marque. Le bocal et bien sûr la tête avec dans le petit sac le plongeur et la buse. Alors comme je teste un nouveau matériel, je garde des produits que je connais parce que sinon je vais pas savoir de quoi qu'est-ce que je raconte. Mousse active de chez Shine. Ça se dilue à 5%. Donc 50 ml de mousse. Et je mets 50 ml de shampoing. Il n'y a plus qu'à connecter et c'est parti. Oula. Une mousse magnifique qui fait un joli bruit en coulant. Le canon est très smooth, très agréable à utiliser. Il est meilleur que le mien, ça, il n'y a pas de problème. Ça semble être un très bon produit. Maintenant, on va voir cette technique de lavage qui consiste non pas à utiliser deux seaux, mais à faire un pré-lavage, un rinçage, et ensuite à pulvériser le shampoing avec du Snowform pour que ça tienne sur la carrosserie, et à laver directement le véhicule. Alors la voiture est restée 3 jours sur un parking en cailloux, donc avec beaucoup de poussière, quelques gouttes de pluie pour bien fixer la poussière sur la carrosserie, et donc on a une voiture qui est poussiéreuse avec bien sûr du grain, parce que la poussière c'est quand même abrasif, donc il faut faire attention et c'est pour ça qu'il faut un bon pré-lavage, mais c'est une voiture qui n'est pas sale en profondeur. Et donc cette technique elle est possible parce qu'on n'a pas une voiture, vous allez en voir une bientôt sur la chaîne j'espère, qui sera vraiment autre chose que ça. Là on est sur un entretien. J'ai laissé couler la mousse le temps de faire les jantes, qui n'étaient pas très sales, donc ça va vite. Et maintenant, on rince. Alors j'avoue que j'aurais dû faire le tour de la voiture sale, ça aurait été quand même beaucoup mieux. Mais bon voilà, j'ai oublié. Donc là on voit bien l'effet déperlant sur la carrosserie, parce que c'est une voiture qui est cirée, et c'est très important pour ce genre de lavage qu'on va faire, d'avoir une voiture cirée. Ça j'insiste là-dessus, parce que sinon vous risquez de faire des bêtises. Donc là, la poussière est bien tombée, on le voit bien, il y a la poussière, on n'a plus de grains du tout sur la carrosserie. Et donc, on va pouvoir faire un lavage dit à l'américaine, parce que les Américains le font souvent comme ça. Et on va voir tout ça tout de suite. Donc, je reprends le canon à mousse. Je vous rappelle, moitié Snowform, moitié shampoing, shampoing cirant. Bon, là que le canon à mousse ne veut plus rien savoir. Bon, et ben là, ça va pas du tout. Bon, j'ai transvasé dans mon canon à mousse, à moi. On va voir ce que ça donne, pour savoir si ça vient du canon à mousse ou éventuellement de mon nettoyeur de passion, on sait jamais. Parce que là, un échec comme ça, c'est pas bon. Vous serez sûrement d'accord avec moi pour dire que la mousse est un peu moins dense que qu'avec le premier canon à mousse. C'est ce que je disais, on a très belle mousse avec le premier. Simplement un canon à mousse qui marche qu'une fois, ça va pas. Donc il va falloir que je trouve pourquoi, parce que c'est pas normal. Il n'y a pas aucune raison pour qu'il ne marche pas plusieurs fois, mais en tout cas, c'est pas bon pour la fiabilité de l'appareil, alors qu'il me donnait bonne impression au départ. Donc bien sûr, je vais refaire des tests pour voir un peu qu'est-ce qu'il a et voir d'où ça vient. Mais ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, je peux pas le faire avec. Donc je continue ma démo, j'ai pris un gant.
Je le mouille avec du shampoing si possible. Hein. Et puis, eh ben, c'est pas la technique des 2 seaux, on lave. Et on lave directement avec la mousse sur la voiture. Je vous assure que les Américains font ça extrêmement souvent. Sur des voitures pas trop sales, ça va très bien. Et effectivement, ça va lui faire hurler certains aficionados du 2 seaux. C'est sûr, mais bon, c'est pas grave. Donc je vous rappelle que j'essaye de faire du detailing assez grand public et notamment de répondre à la question de cet abonné. Est-ce que je peux laver mes 2 voitures en suivant et en un passage? Alors je ne lui fais pas en un passage, mais je lui fais en 2 passages. Alors bien sûr, je vais rincer mon gant. Hein. Donc bien sûr, ça va plus vite que avec les 2 seaux. Et même si c'est moins bien, et ben pour aller vite, quand on a 2 véhicules et pas beaucoup de temps, comme c'est le cas de la question qui m'a été posée, et ben c'est une très bonne technique. Je rappelle que elle repose sur 2 choses. Un bon pré-lavage, c'est-à-dire que j'ai pas fait ça en un passage mais en 2. Ok. Mais un seul gant et une très bonne mousse à toutes les étapes, de manière à ce que vous ayez une bonne lubrification de votre carrosserie quand vous frottez. Et je vous assure que c'est tout à fait possible. Je vous rappelle que si la voiture n'avait pas été aussi poussiéreuse, parce que là on était quand même un petit peu limite, on aurait pu le faire aussi sans eau. Et je vous rappelle qu'on est en période de sécheresse. J'ai fait une interview avec Actu.fr sur le sujet du lavage sans eau des voitures en cas de sécheresse, en rappelant que la gestion de l'eau, c'est mon métier. Moi, je travaille avec un gant très mouillé. Je trouve que c'est plus efficace. Et alors, comme on a beaucoup de mousse sur la voiture, bien sûr, il ne faut pas faire ça au soleil, parce qu'il ne faut pas que la mousse, elle sèche sur la voiture, hein, comme elle y reste longtemps. Donc aujourd'hui, j'ai de la chance. Après cette grosse canicule, on a une journée de répit. Ben, derrière, on rince. Hein. Derrière, bien sûr, il faut sécher assez rapidement, surtout s'il fait chaud, là j'ai un peu de temps. Vous avez remarqué que j'ai rincé quand même assez abondamment. Si vous voulez rincer plus vite et avoir un séchage plus rapide et plus facile, en même temps que vous rincez, vous pulvérisez un peu de Rinced. Hein, c'est un produit qui se dilue et qui permet d'aider au rinçage et au séchage. Bien sûr, vous pouvez, si vous êtes flemmard, prendre un blower et sécher sans contact avec de l'air, mais j'ai jamais fait ça, j'ai pas de blower. La voiture est sèche, elle est propre, vous pouvez vous arrêter là. Moi, je peux quand même pas laisser ça comme ça sans faire les seuils de porte. Je pense que c'est quand même le minimum, même si vous n'avez pas beaucoup de temps, de mettre un petit coup sur les seuils de porte. Faites bien le dessous de la porte, parce que sinon vous allez avoir de la mousse qui va s'accumuler et elle va se dégueulasser partout. Donc c'est pas bien. On a parlé de seuil de porte, mais moi je suis très attentif à l'intérieur de l'ouverture du coffre, hein, parce que ça se salit énormément. Et qu'avec la technique qu'on prend, il y a quand même pas mal de mousse, il faut passer et venir sécher tout ça. Vous pouvez vous arrêter là, la voiture est propre. Vous pouvez aussi sortir votre QD favori et venir mettre un petit coup pour finir et redonner de la brillance, redonner un peu d'éclat à votre cire. Je dis QD, mais vous pouvez aussi prendre la cire que vous utilisez, surtout si elle est en spray, et qu'elle est facile à utiliser, donc vous y mettez un petit coup vite fait, et ça permet de donner de la brillance. Évidemment, ça n'est pas obligatoire. Je rappelle que on est là sur un lavage d'entretien rapide. C'est ça le but de cette vidéo. Donc on n'a pas fait les vitres, on n'a pas fait l'intérieur, mais là c'est un coup d'aspirateur et puis un petit coup contre la poussière avec simplement un APC sur un microfibre. Donc c'est vraiment pas grand chose, en sachant que comme on le fait régulièrement, la voiture est encore en bon état.
Alors je peux pas vous recommander ce canon à mousse que j'arrive pas à faire fonctionner, qui a très bien marché la première fois, mais il va falloir que je contacte le vendeur pour savoir qu'est-ce qu'il peut y avoir. Bien entendu, si j'arrive à le dépanner, je vous le dirai dans la prochaine vidéo, parce que c'est important de ne pas massacrer un produit qui n'a pas besoin d'être. Donc désolé pour cet essai un peu raté. Par contre, vous avez vu le lavage dit à l'américaine sans les deux seaux, qui peut vous dépanner quand vous êtes pressé, et surtout, je veux dire, qui répond à la demande d'un abonné qui voulait laver ses deux voitures rapidement, puisqu'il a peu de temps à y consacrer. Je vous rappelle que l'objectif de la chaîne, c'est 50 000 abonnés d'ici la fin de l'année. C'est un gros défi. Je vous remercie de participer à ce défi en vous abonnant, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bon, j'ai essayé d'enlever la petite crépine là qui est au bout là, en me disant bah, c'était elle qui est bouchée ou je sais pas quoi. Donc là j'ai un tube, le tube peut pas être incriminé, il est tout seul. Hein. Je me demande si la crépine fait pas un peu clapet aussi, mais bon bref, moi la mienne il n'y a pas de crépine, il n'y a rien, c'est un tube simple. Et puis bah ça fonctionne pas non plus. Donc désolé MJC, mais j'ai dû prendre mon canon à mousse pour finir la connasse, parce que quand on a commencé il faut y aller. Donc j'ai fait un lavage rapide, hein, j'en fais pas une vidéo. Mais bah voilà, je suis désolé, mais après tous mes efforts, je ne suis pas arrivé à faire fonctionner une deuxième fois ce canon à mousse. J'ai quand même démonté toute la tête, j'ai démonté le tube plongeur, j'ai enlevé la crépine, je ne sais plus quoi faire. Donc je suis désolé de dire que c'est pas un bon produit. En tout cas, bah, je suis tombé sur un mauvais modèle.